le CNRD. Et c'est pourquoi je disais depuis le début de cette transition, tant qu'il n'y aura pas de rapport de force de la manière dont le CNRD agit, les armes, la force, ils ne partiront pas. Ils seront là à vie, tant qu'il n'y a pas de rapport de force. Vous avez vu des jours là, Lansana Kouyaté, qui disait que sous le CNRD, ce qu'ils sont en train de faire concernant les élections, et c'est que le boulot que le MATD a fait, que c'est du jamais vu, que ça dépasse même 2010. Et ce soir, je viens de voir encore que la candidature de Lansana Kouyaté annulée, Ousmane Kaba invalidé. Eh mon Dieu. Eh, Lansana Kouyaté, vous étiez là à dire que, voilà, 2010, que c'est que le soi-disant ministre de l'administration, là, que c'est qu'il a fait, MATD, que non, que c'est un boulot remarquable. Lansana Kouyaté, on vous dit, vous n'êtes pas validé. Que vous n'êtes pas validé. Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba. Je dis, souvent, j'aime pas Doumbouya, hein, mais de la manière dont il corrige les ingrats, souvent j'apprécie ça. Ça dit, j'aime pas Mamadi Doumbouya, mais de la manière qu'il est en train de corriger certains ingrats, comme les Kouyaté, si vous saviez parler, c'est autant d'Alpha Condé. Dabaya, vous avez la bouche pour parler. Hein? Mais j'espère que Lansana Kouyaté, vous n'allez pas rester dans le silence. Hein? J'espère que Ousmane Kaba, Dabaya, que vous saviez parler. Maintenant, on ne vous a pas validé. Sortez, vous allez parler. Sortez, vous allez parler. MATD, on vous a évalué. Maintenant, la Cour suprême, on vous dit, non, votre dossier n'est pas acceptable. Vous allez expliquer ça comment aux Guinéens. Et après, c'est vous qui êtes là à vomir, chercher à vous faire plaire. Ah non. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, UFDG, RPG, ce n'était même pas la peine de se joindre à c'est-à-dire à ce cinéma. Mais quand même, c'est très bien fait pour Ousmane Kaba et Lansana Kouyaté. Maintenant, on va vous écouter. Comme vous saviez parler là, 2 jours là, il fallait écouter Lansana Kouyaté pour dire, oui, le MATD, ils ont fait un bon boulot, que ce qu'ils sont en train de faire, on n'a jamais vu. Mais devant tout le monde maintenant. Mais au temps d'Alpha Condé, vous n'avez jamais été invalidé. Jamais rejeté. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Je vous ai dit, c'est très bien fait. Ça dit, tous ceux qui ont été validés là, je dis bien, tous ceux, les candidats, tous ceux qui ont été validés, c'est des arrangements. Je dis bien, il n'y a que 5%, 5 sur les 9, je crois bien. Au total, ils sont 8 ou 9. Attendez, pour ne pas que je me trompe, minutes. Média, voilà. Voilà. Voilà, 9. 9. Ko le putschiste Mamadi, Makale Kamara, Ablaye Robalde, Faya Lansana Minoumono, Ablaye Kourouma, Mohamed Nabe, Ibrahima Abesila, Mohamed Sherif Tunkara et Lajbouna Keita. Parmi tous ces candidats-là, sur les 9 là, il y a un seulement qui n'a pas négocié sa candidature. Il n'y a qu'un seul sur les 9. C'est-à-dire, on enlève Doumbouya. Les 8 autres, il n'y a qu'un candidat seulement qui n'a pas négocié sa candidature. Tous les autres ont négocié leur candidature. C'est le complément d'effectif de Mamadi Doumbouya. Je dis bien, merci les gars, Karim Silla. Donc, tous les autres, il n'y a qu'un seul candidat qui n'a pas négocié sa candidature.
Si vous voyez qu'ils ont recalé les Lansana Kouyaté, ils ne veulent pas le scénario comme du côté du Cameroun. Donc, tous ces autres-là, les 8 autres, 7 vont valider. Dès qu'ils vont faire leur mascarade, tous les autres là vont valider. Donc, ils vont dire, les gens là. Parce que le scénario, comment on peut dire que le MATD a évalué les partis politiques, ils respectent les normes, d'après eux-mêmes. Ils ont retenu le parti de Sidia, ils ont retenu le parti de Kouyaté, de Ousmane Kaba. Et maintenant, on les dit qu'ils ne sont pas validés. En fait, cette transition, ça devient du cinéma. Mais moi, c'est bien fait. C'est ça que j'aime, quoi. C'est-à-dire, les ingrats pensaient qu'ils s'en foutent de l'UFDG. Ce sont leurs compagnons d'hier. Mais nous, on a compris le jeu. Et nous savons comment Doumbouya va finir. Wallah, Doumbouya va mal finir. Il va mal finir. C'est-à-dire, les 8 autres candidats, à part Mamadi Doumbouya, 7 ont été choisis par le clan de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, eux, dès qu'ils vont faire leur mascarade, les 7 là vont directement valider, ils vont vite valider la candidature, c'est-à-dire les élections. Ils savent que Kouyaté ne le fera pas. Ils savent que l'autre là, Ousmane Kaba, malgré que, voilà, je n'aime pas ces gens-là, ils savent que les gens-là ne vont pas les valider comme ça. Donc, mieux vaut les empêcher. Mais comme c'est des ingrats, c'est bien pour eux. C'est très bien fait pour vous. Je vous avais prévenu. Ça dit, tant que Doumbouya est là, c'est fini vos carrières. Lansana Kouyaté, vous pouvez dire adieu à la politique. Ousmane Kaba, vous pouvez dire adieu à la politique. Tant que Doumbouya est là, tant que vous ne vous donnez pas les mains avec les autres, quelles que soient les difficultés pour faire partie de Doumbouya, mais s'il faut faire l'hypocrisie à tout moment, vous venez faire le double jeu pour dire « Ah oui, les choses sont bonnes ». Lansana Kouyaté l'a dit, ça fait même pas 48 heures. Quand il a dit que oui, les élections de 2010, ce que le MATD a fait par rapport à le MATD, CNRD, Lansana Kouyaté qui disait que non, tout est bon. Maintenant, voici Lansana Kouyaté qui vient de prendre un gros coup sur la tête. Je vous ai prévenu, je vous dis, tant que Doumbouya est là, il n'y aura pas de démocratie. Oui, tous ceux qui ont dit que non, Alpha Condé était ceci, cela, je vous jure, ce n'est pas Doumbouya qui va vous satisfaire. Ce que vous n'avez pas obtenu avec Alpha Condé, ce n'est pas avec Mamadi Doumbouya. C'est comme le jour et la nuit. Ce que vous n'avez pas obtenu en démocratie avec Alpha Condé, je vous ai dit depuis, hey, faites le semblant. Faites le semblant. Et je vous ai dit, on ne négocie pas avec un bandit. On ne négocie pas avec un dictateur. Oui, on vous a dit le régime civil, quelle que soit la nature du régime civil, est 100 000 fois mieux que des petits bandits comme les Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit ça, vous n'avez pas compris. Je vous ai prévenu, vous n'avez pas compris. Mais comme vous savez, les politiciens, ils ne connaissent que leur intérêt. Il n'y a que quelques rares politiciens qui acceptent la vérité, qui refusent de s'associer avec les manipulateurs. Mais voici le résultat. Lansana Kouyaté, dehors. Ousmane Kaba, dehors. Bon. Nous avons appris aussi que mon oncle, l'honorable Ahmad Damaro, a été empêché à l'aéroport. Bon, ça je peux comprendre, vu que ça n'a pas commencé par lui. Et vu qu'aujourd'hui, je vous ai dit, le CNRD, c'est des bébés gâtés. C'est des bébés gâtés. C'est des gens, franchement, la Guinée est tombée si bas. Et ils veulent faire croire au monde entier que tout va bien en Guinée. Mais regardez aujourd'hui, que non, personne ne doit sortir du pays, il faut demander l'autorisation. Mais ce n'est pas un pays en guerre. Vous vous dites que vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, que les choses n'allaient pas bien, que chaque Guinéen sera libre, de ses mouvements,
que chaque Guinéen sera libre de sortir et de rentrer. Et voici le CNRD aujourd'hui. Voici le CNRD, la honte. Vous avez tranché le peuple de Guinée, le monde entier était content. La libération de l'honorable Ahmad Damaro, et beaucoup étaient soulagés. Beaucoup ont dit, voilà une bonne chose. Et que, voilà, ça va s'élargir pour les docteurs Kassori, les docteurs Diané, ainsi de suite, pour calmer les choses. Ben, à notre grande surprise, que l'honorable devait sortir et il a été empêché de sortir. Mais ce qu'on nous a dit, qu'il doit demander la permission. Vous savez, c'est ça le CNRD. On a vu beaucoup de personnes qui ont été empêchées de sortir du pays. Bon, si tel est le cas, si l'honorable n'a pas fait sa demande de sortir, peut-être qu'il se disait, voilà, il est libre, voilà. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. En tout cas, ce que j'aurais appris, voilà, les autorités à l'aéroport, ils lui ont dit, voilà, il y a un consigne à l'aéroport, il faut l'autorisation de sortie. Et voilà, donc l'honorable doit aller faire sa demande de sortie auprès de dirigeants du CNRD avant de sortir du pays. Donc, si tel est le cas, on observe toujours. Voilà. Mais je vous dis, CNRD, vous êtes tombé bas. Vous êtes tellement tombé bas, si bas. Même au temps des Dadis, on n'a pas vu ça. Au temps d'Alpha Condé, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire, vous dites que les citoyens sont libres. Il faut que tout le monde, que les gens partent aujourd'hui. Mais franchement, c'est quel régime? Ça, c'est quel genre de régime? Hein? Les gens n'ont pas besoin de se cacher ou pour sortir ou quoi. Voilà. Mais c'est comme si vous n'aimez pas le respect des gens. Franchement, il faut vous respecter à un moment donné. Il faut vous dire que ce pays-là nous appartient tous. Vous ne comptez que sur les armes. Et je vous ai dit, c'est votre comportement qui va pousser les autres à prendre la même chose que vous aviez. Vous savez que nous ne sommes pas dans un état de droit. Vous le saviez bien. Que de la manière dont vous avez pris les armes, que c'est comme ça d'autres Guinéens vont prendre les armes. Et ça, je vais vous dire une chose. Vous, vous êtes à la défensive. Et les autres seront à l'offensive. Et quand ils vont venir, je vous jure que vous n'allez pas voir. Ça, je vous préviens là-dessus. Vous êtes à la défensive. Les autres vont venir. Je vous jure que vous n'allez pas voir. Et c'est votre comportement qui va pousser d'autres Guinéens à prendre les mêmes choses que vous aviez. Vous saviez qu'aujourd'hui, on n'est pas régi par la loi. Vous saviez que la constitution que vous avez votée, les lois, là, les tests de loi, vous saviez que vous violez ces tests de loi. Et arrivé à un moment donné, les autres Guinéens aussi, s'ils peuvent avoir les moyens de s'acheter les armes, ils vont le faire. Ça, je vous préviens là-dessus. Je vous jure, vous serez surpris. Je vous jure, vous serez surpris. Votre comportement, les gens vont s'adapter à votre comportement. Et ils vont agir, vous n'allez pas voir venir. Ça, je vous préviens là-dessus. C'est de la manière dont vous vous comportez que le peuple, les gens vont se comporter en fonction de votre gestion. Mais la dictature que vous êtes en train d'imposer sur les gens, les Guinéens vont chercher à se libérer. Ils vont dire, c'est pas ce que nous avons vu au temps d'Alpha Condé. Vous avez critiqué. Vous avez humilié Alpha Condé. Vous avez mis les anciens dignitaires en prison. Mais votre gestion, on ne peut pas comparer ça au temps d'Alpha Condé. Ça, je vous le dis. On ne peut pas comparer la gestion du CNRD au temps. On peut ne pas aimer Alpha Condé. Mais on ne peut pas comparer. C'est incomparable. Vous avez fermé les médias, kidnappé des journalistes, emprisonné des politiciens. Vous empêchez les citoyens de sortir. Les prisons sont remplies aujourd'hui. Vous avez dissous des partis politiques. Donc, je vous ai dit, continuons. Moi, en tout cas, rien ne me surprend avec le CNRD. Moi, déjà, j'avais déjà tout dit devant le peuple de Guinée. Rien ne me surprend dans les attitudes du CNRD. Moi, rien ne me surprend. Parce que moi, je vous ai dit, depuis le départ, nous avions affaire à des bandits. Oui,
nous avions affaire à des bandits, nous n'avons pas affaire à des hommes de loi. Et c'est pourquoi je dis toujours prier. Les bons Guinéens, ils ne laisseront pas Mamadi. Oui. Mamadi n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout. Il n'est pas du tout prêt. Voilà. Donc, voilà, je ne vais pas vous retenir, il fait tard. Et que Dieu nous aide. Continuons à prier le bon Dieu. Et je vous ai dit, face à Mamadi Doumbouya, la solution, c'est le rapport de force. Le rapport, c'est-à-dire la seule solution, c'est le rapport de force. Je vous ai dit, Mamadi, le coup d'État, aujourd'hui, il a fait le coup d'État, c'était un instinct de survie. Et aujourd'hui, Mamadi, c'est son intérêt personnel qui le préoccupe, son survie aujourd'hui. Les forces spéciales ont été créées pour le survie de Mamadi. Voilà. Donc, il n'est pas là pour la Guinée. Hein. Vous voyez l'insécurité aujourd'hui à travers le pays. Vous voyez l'insécurité un peu partout aujourd'hui en Guinée. Les bandits qui règnent à Met aujourd'hui à Conakry. Vous voyez l'insalubrité aujourd'hui à Conakry. Regardez un peu devant nos marchés aujourd'hui. Au lieu de venir donner, qu'il a donné des camions citernes et autres, pendant que les ordures sont un peu partout dans la capitale, on ne fait rien pour ça. Et la maladie, les épidémies et tout, on ne donne pas de clinique mobile, ils ne construisent pas de centre de santé dans les préfectures. On vient nous étaler, je ne sais pas, des camions citernes, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça nos priorités vraiment? Est-ce que pour le développement de la Guinée aujourd'hui, c'est ça nos priorités? Et c'est pourquoi je vous dis, le Guinéen, les gens ne réfléchissent pas en Guinée. Beaucoup ne réfléchissent pas. Voilà. Eux, ils profitent. Mais ils n'ont qu'à vous dire tout de suite les factures, à combien ils ont acheté ces engins. C'est là, le Guinéen, vous allez vous prendre la tête. Vous allez voir les surfacturations. Et vous voyez aujourd'hui, on vous étale. Au Burkina, tous les équipements que le capitaine Ibrahim Traoré a achetés au nom du peuple burkinabé, les montants ont été cités. Les budgets ont été votés par le Parlement burkinabé. Rien ne sort au Burkina si le peuple, le Parlement, ça dit, n'est au courant. Mais en Guinée, vous voyez des communicants Bodo en train de dire « Oh, Mamadi a fait ça ». C'est notre argent. Mais à combien ils ont acheté ces engins-là? Vous n'allez jamais voir ces montants dans les médias ou, en tout cas, dans leur communication. Ça dit, ils sortent des milliards. Et le Guinéen aujourd'hui, voilà. On doit savoir combien ils ont acheté ces engins. À combien ils ont acheté. Mais vous allez voir le Guinéen, les communicants du CNRD, personne. Allez-y voir. Tous les équipements, les bus que le Burkina a achetés. Vous allez voir que le montant, tout est mis là-bas. Je vous ai montré des engins ici. Hein? Je vous ai montré des engins, je vous ai dit les montants exacts. Ce que le capitaine a dépensé au Burkina. Mais regardez en Guinée. Ils viennent, ils vous montrent. Ils vous ont montré ici les véhicules des sous-préfets. Mais est-ce qu'on vous a dit le montant à combien ils ont acheté ces 4x4 qu'ils ont donnés aux sous-préfets? Mais voici le Guinéen qui est là. Ton propre argent. Mais vous allez voir des communicants bidons en train de dire « Mamadi Ko, c'est un Dieu donné ». Où il y a l'urgence, il n'intervient pas là-bas. Il n'y a même pas de route aujourd'hui. Vous avez vu, à l'approche des élections, ils sont allés mettre 1, 2, 3 bulldozers sur la route Labé Mamou pour endormir les gens. Rappelez-vous que Baouri il vous avait dit ici qu'après les élections qui vont commencer, mais juste avant les élections, sur chaque route aujourd'hui, ils sont allés mettre 1, 2 machines. Et nous savions pour faire les routes, ce n'est pas 2 machines qui vont faire. Vous avez vu quelle route aujourd'hui, c'est 2 machines. Mais le Guinéen, réveillez-vous. Je vous ai dit, sous Mamadi Doumbouya, la Guinée est foutue à jamais. Ça, je vous le dis. Mais juste à l'approche, ils ont juste
déposer des caterpillars un peu partout pour dire que voilà, on va faire la route. Mais est-ce que le budget est voté? Où est l'argent? Mais le Guinéen est tellement facile à manipuler. Et vous allez voir les communicants. Voilà, on vous a dit, Mamadi, il va faire la route. Mais où est l'argent? Hein? Où est l'argent là? Où est l'argent pour faire les routes là? Pour faire nos routes là? Où ils ont voté le budget? Où le budget a été voté? Mais vous voyez, ils vont mettre des caterpillars, les Chinois à la fois un peu de tout. Voilà, on vous dit, on a commencé. Ah, la Guinée-Ka, au Yarabide. Je vous ai dit, nous sommes avec les faux. Nous sommes avec des propagandistes. On ne peut pas développer, construire un pays dans la démagogie. Et le CNRD, c'est des propagandistes. Donc, merci à tout le monde. Bonne nuit. Et Inch'Allah, demain, on se reprend encore. Nani Frokaria Dimedi, merci à vous. Kasmiro Diabaté, merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, merci à Diallo Amadou. Patriote pour toujours, merci à vous. Samba Diallo, merci à vous. Fofana Siri, Fofana Sirem Bamba, merci à vous. Merci UFDG News, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny, bonne nuit à vous du côté de la France. Sako Ibrahim Khalil, merci. Soulba, merci à vous. Merci à Souma Mabinti. Mamadou Diallo, merci à vous. Merci. Voilà. Alexandre Pivi, merci. Souma Mabinti, voilà. Vous êtes nombreux. Bonne soirée. Voilà. Merci Ansou Zainab Kondé. Voilà. Hier, Mandjan Ko Mesene Kaba Ibaba Golo Geme. Ifam Baba Golo Geme 10 000 fois. Vous voyez, c'est à cause de vous, on insulte un enfant qui n'est pas éduqué. Tu as vu, à cause de toi, ce que tu m'as dit, j'ai dit ça à ton papa. Ibaba Golo Geme. Vous voyez que vous pensez que vous faites du mal à quelqu'un. Vous le faites contre vous-même. Je n'ai pas besoin de répondre, mais je veux juste te tester. La nuit, là, à cause de toi, quelqu'un a insulté ton papa. Moi, je ne vais pas t'insulter. S'il ne t'avait pas mis là, s'il ne t'avait pas mis au monde, s'il t'avait bien éduqué, tu n'allais pas être comme ça. Mais tu es tellement mal éduqué, tu vois. À cause de toi, quelqu'un a insulté. Si tu penses que ça fait mal, moi, ça ne me fait pas mal. Mais à cause de toi, quelqu'un a dit Ibaba Gologeme. Tu vois que ça fait mal, c'est pas bon. Si ton éducation, si tu savais parler, là, t'exprimer, quand Damaro parle, tu viens, tu parles. Vous pensez que être mal éduqué, là, vous le faites contre quelqu'un? Non. C'est parce que nous avons été éduqués qu'on réfléchit. Sinon, vos conneries, là, tout le monde peut le faire. Mais l'éducation de quelqu'un, voilà, ça ne nous permet pas. Donc, Sangaré Kassil, merci à vous. Merci à Abdul Bari. Voilà, merci Sam, le Normand Wendeno, ça fait 2 jours. Gelman TV, merci mon grand. Merci à Amadoun Kondé, voilà, merci à Tounyatigi, voilà, Casimiro Diabaté, merci à vous. Mandi Kamara, merci à vous, merci. Il y a quelqu'un qui a écrit en arabe, désolé, je ne sais pas lire en arabe, mais merci à vous. Amadou Boss Logique Kourouma, merci à vous, merci. L'enfant de Djaradou Kamara, merci à vous. Voilà. Fronto Flo Condé, merci à vous. Voilà. Abdul Bari, merci. Merci. MHD Le Chariot, merci à vous. Sangaré Khalil et Mamadi Doumbouya. Voilà, peut-être c'est le vrai Mamadi Doumbouya qui est là. Un vrai Mamadi Doumbouya, pas l'autre là, d'enfanté. Donc, bonne nuit à tout le monde. Demain, Inch'Allah, Ouma Kourouma, merci à vous.